Grand hommage rendu à nos forces de défense et de sécurité, à nos VDP et une pensée à toutes ces personnes déplacées internes, toutes ces personnes qui traversent des moments difficiles. Nous sommes de cœur avec vous. Voilà. Il est très bien installé, notre coach quantique Issa Démé. Comment capter la fréquence de la richesse? Déjà, même à cause de ce terme-là, depuis 7 heures, il y a des télématinaux qui sont connectés comme ça. Effectivement. Capter la fréquence de la richesse. Comment tu vas, petit frère? Très bien, grand frère. Quel bonheur de t'avoir. Ouais, parce que ça fait quand même très longtemps qu'on n'a pas eu la chance d'être ensemble. Effectivement, ça fait vraiment un peu longtemps quand même. Alors, toi, le bonheur est partagé. Et on va passer également un sacré moment sur la thématique. Absolument, très important. Capter au fait la fréquence de la richesse. Il faut dire qu'on l'avait abordé sommairement la semaine passée. D'accord. Voilà, donc c'est peut-être pour continuer. Oui. C'est toujours mieux de faire un rappel en ce moment. Voilà, de ce dont il a été question. Voilà. Donc, il faut se dire que l'erreur fondamentale que les gens commettent, c'est de croire au fait que la recherche est matérielle et financière. Voilà. Bon, alors, je veux bien m'asseoir parce que... Là, c'est l'erreur fondamentale. Ah oui. La recherche matérielle et financière, c'est la fin. On peut dire que c'est la finalité du processus de la recherche de la recherche. D'accord. Voilà. Donc, avant ça, il y a tout un package d'éléments constitutifs qu'on appelle des composants de la recherche que l'homme doit d'abord chercher. Donc, comme j'aime le dire, on n'a pas dit que celui qui arrête de chercher les autres composants de la recherche ne va pas avoir la recherche. Mais il aura ce qui va faire la recherche pour aller chercher les autres composantes. Et ça, c'est évident. Donc, et la recherche, avant d'être matérielle et financière, est d'abord de l'énergie. Puisque dans le quantique... De l'énergie. L'énergie. Oui, l'énergie. Dans le quantique, on dit que tout ce qui existe dans l'univers est une pulsion d'énergie et d'information. Nous sommes une pulsion d'énergie et d'information. Tous les biens matériels sont des pulsions d'énergie et d'information. C'est pourquoi, lorsqu'on va plus loin, on dit qu'il n'y a pas une différence entre un arbre et un être humain, que la quantité d'information et d'énergie qu'il comporte là par rapport à l'être humain. Puisque nous sommes tous au fait un fragment du cosmos, un fragment de l'énergie source. Donc que ce soit l'humain ou que ce soit également les arbres, tout ce qui s'ensuit. Donc, capter la fréquence de la recherche, on peut l'aborder dans plusieurs sens, mais je vais l'aborder sur 4 plans. D'abord sur le plan énergétique, ensuite sur le plan pratique, sur le plan professionnel et sur le plan comportemental. C'est-à-dire quelqu'un qui est sur la fréquence de la recherche, comment il doit se comporter. Voilà. Donc, sur le plan énergétique, il va commencer peut-être par la citation de T.F. Euclid qui disait que le secret de la recherche consiste à augmenter son énergie. Si vous le faites, les gens seront naturellement attirés vers vous et quand ils se présenteront à vous, donnez-leur votre facture. Vous savez comment on devient riche? Répète-moi ça. Le secret de la richesse consiste à augmenter son énergie. Si vous le faites, les gens seront naturellement attirés vers vous et quand ils se présenteront à vous, donnez-leur votre facture. C'est tout. C'est tout. Est-ce que vous voyez? Donc, ça dit quoi? Qu'on devient alors un aimant à l'argent, à la richesse. C'est ça. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pour dire que j'ai terminé et dit quoi? Donnez-leur votre facture, c'est supposé qu'on va vous payer. Mais avant qu'on vous paye, vous avez fait un travail préalable qui est d'augmenter votre énergie. Donc, ça veut dire que la richesse d'abord, c'est de l'énergie. Est-ce que vous voyez? Et l'homme doit travailler à augmenter son énergie. On augmente son énergie comment? On augmente son énergie à travers l'accumulation de connaissances et d'informations. Plus vous avez de l'expérience, votre énergie augmente, vous coûtez cher sur le marché. Je suis d'accord. Plus vous avez de la connaissance, vous devenez cher sur le marché. Plus vous aviez également lu, vous avez cherché, vous devenez cher sur le marché. Donc, si vous avez de l'information, ce qui fait la différence entre les nations aujourd'hui, c'est la quantité d'informations que d'autres ont et d'autres n'ont pas. Je suis d'accord. Voilà, un professeur parlait de pays sous-développés et pays développés. C'est la quantité d'informations que les pays sous-développés ont et les pays sous-développés. C'est ça qui fait la différence de nous. Donc, et là, ce qui fait que l'autre nous domine parce que tout simplement, ils ont plus d'énergie que nous, liée à l'information, à la quantité d'informations qu'ils ont. Les raisons pour lesquelles ils viennent exploiter nos minéraux, les raisons pour lesquelles ils viennent exploiter tout ce qu'on a comme objet, parce qu'ils ont de l'information. Il faut dire ramasser nos richesses. Nos richesses. Parce qu'ils ont plus d'informations que nous. Ah, on peut être assis sur des mines d'or, mais on n'a pas l'information que c'est de l'or. Et quand ils viennent, ils ont l'information que c'est de l'or. Donc quand ils viennent peut-être vous négocier avec des miettes,
pour s'enrichir à cause de l'information. Donc la recherche, d'abord, est de l'énergie. Donc si vous arrivez à augmenter votre énergie, alors vous allez pouvoir très facilement aussi vous en sortir. L'énergie, pour pouvoir également aborder cet élément, un des éléments les plus importants, c'est la pensée. La pensée est à la base de l'énergie. Donc sur le plan énergétique, qu'est-ce que les gens doivent faire pour pouvoir se connecter de façon énergique à l'argent? C'est de changer leur pensée. S'ils arrivent à changer la pensée, puisque la pensée aura pour conséquence de diminuer les trucs limitants. Nous, on n'est pas développé, nous, on n'est pas tant temps, nous, on n'est pas tant temps. C'est les plaintes. Ou tout simplement, on ne pourra jamais être comme. Comme, voilà. Ça, c'est une dimension mentale. Et si on arrive à travailler sur la pensée, cela a pour conséquence sur nos sentiments vont jouer sur nos actions, et nos actions maintenant vont jouer sur nos résultats. Et nous allons être la personne maintenant que nous voulons. Donc, deuxième élément, c'est sur le plan pratique. Si vous arrivez à augmenter votre énergie, sur le plan pratique, comment ça doit se sentir? Ça doit se sentir à travers 3 éléments. Il faut se dire que la recherche, pour pouvoir mesurer sur le plan pratique comment quelqu'un est riche, il faut suivre 3 éléments. On dit d'abord, la recherche se mesure sur 3. Avoir, conserver et fructifier. Avoir, conserver et fructifier. Voilà. Il y a des gens qui sont au niveau de l'avoir et ils arrivent à avoir. Et ils n'arrivent pas à conserver, ils ne sont pas riches. Je suis d'accord. C'est pourquoi on dit que la quantité, votre richesse n'est pas mesurée par ce que vous gagnez, mais ce que vous êtes à mesure de conserver, d'où la notion du taux de conservation dans l'éducation financière. Donc, ensuite, celui qui arrive à conserver a fait un pas vers la richesse, mais il n'est pas encore riche. Parce que tant qu'il ne va pas faire travailler ce qu'il a pu conserver à son profit. De telle sorte que ça lui rapporte quelque chose de supplémentaire. Puis on dit que, si on revient sur le plan, on dit que le salaire te permet de vivre bien. Mais c'est la fortune qui te permet de vivre super bien. Ah oui, ah oui. On ne fait pas le malin avec le salaire. Non, non, le salaire, c'est limité. C'est limité. Oui. Mais on fait le malin avec la fortune. La fortune. Et quand on dit que tu es fortuné, ma foi, tu forces l'admiration, le respect. Le respect et la considération. Et la considération, voilà. Je suis d'accord. Donc, en fait, il faut travailler maintenant à avoir la fortune. Moi, je suis fortuné. Voilà, très bien. Non. Moi, je suis fortuné. C'est pourquoi Jim Rohn disait qu'il faut travailler à temps plein pour son salaire et à temps partiel pour sa fortune. Exactement. Donc, c'est-à-dire l'homme doit pouvoir travailler à temps plein pour son salaire, les 8 heures de temps, mais trouver un moyen pour travailler à temps partiel à votre fortune, parce que c'est la fortune qui détermine votre richesse et non le salaire. C'est ça. Donc, si on revient aux 3 éléments, avoir demande, on dit que pour avoir, il faut de la connaissance, de la compétence. Donc, il faut se former pour pouvoir avoir. Mais conserver, on n'a pas besoin de compétences pour ça. La conservation, c'est la discipline. Voilà. Épargner, là, c'est de la discipline. Mais personne ne peut aussi être riche sans passer par l'épargne. Est-ce que vous voyez? Sans passer par l'épargne. On était content la dernière fois qu'on attendait. Alors, le président dit qu'ils sont en train de faire des réserves d'or au trésor. Ça, c'est l'épargne. C'est ça. Et c'est ça qui va nous permettre demain de pouvoir nous en sortir. Sinon, tout est parti. Deuxième étape qui est la conservation, on n'arrive pas à faire cela. Il faut conserver une partie dans l'épargne. Donc, et là, ça ne demande pas de la compétence. On a besoin de la compétence, on a besoin de la discipline. Maintenant, la partie maintenant de la fructification, on revient encore à l'information. Ce qui nous permet de fructifier n'est rien d'autre que l'information que j'ai reçue. Il va y avoir l'information où à travers les voyages. Il va y avoir l'information où à travers les formations. Il va y avoir l'information où à travers les conférences. Il va y avoir l'information où à travers les rencontres. Ça va me permettre au fait d'avoir de l'information pour dire que tel secteur est rentable, alors il peut miser dans tel secteur. Tel secteur n'est pas rentable, il peut miser dans tel secteur. Donc une fois qu'on a à avoir ces 3 éléments, donc ça veut dire que vous allez mesurer quelqu'un qui est riche ou que la personne va se mesurer s'il est riche sur le plan pratique, s'il arrive à avoir des compétences qui lui permettent d'avoir de l'argent, s'il a la discipline qui lui permet de conserver et s'il a l'information qui lui permet de fructifier, alors la personne est riche. Donc, troisième élément maintenant, c'est sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel, une personne a réussi à capter la fréquence de la recherche à travers 3 éléments. On dit d'abord, lorsqu'on voit un homme, on lui pose 3 questions dans son cycle d'évolution. Qu'est-ce que tu connais ou qu'est-ce que tu vaux? Combien tu coûtes? Et quel est ton temps?
qu'est-ce que tu connais, qu'est-ce que tu vaux. Ouais. Là, on discute sur ta compétence. Est-ce qu'il est bon? Ah oui. On se pose la question, est-ce que le monsieur là est bon? Est-ce qu'il pourra? Est-ce qu'il pourra? Ouais. Est-ce que tu es sûr que c'est l'homme de la situation? C'est ça. On discute en fait sur ce que vous valez, quelle est votre compétence. Ouais. Ouais. Mais vous pouvez dépasser cela en faisant vos preuves. C'est là maintenant eux qui a dit d'augmenter son énergie. Exactement. À un certain moment, on ne va plus demander encore est-ce qu'il peut. Non, non. On va le connaît déjà. Oui, on le connaît déjà. On va lui demander maintenant est-ce qu'il n'est pas cher? Ouais, ouais. On discute sur votre prix. Ouais. Est-ce qu'il n'est pas cher? Est-ce qu'on pourra payer? Est-ce qu'il est à la portée de toutes les bourses? De toutes les, voilà. Donc les gens ont commencé à dire ah lui il est bon mais il est cher. Il faut là maintenant on commence à vous appeler pas des personnes interposées. On passe par des gens. Souvent on dit il est cher mais il est bon. Il est bon. Donc on va essayer de voir comment on peut faire. On va voir telle personne, ah en tout cas il est cher. Mais il est bon. Il est bon. Le gars va venir dire on a entendu parler de vous. Et c'est mieux d'aller avec lui. Voilà, on vient de négocier. Là, vous êtes encore à la deuxième étape. Voilà. Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que il coûte combien? Quel est son prix? Mais là encore, vous n'êtes pas encore à la richesse. Vous n'avez pas encore capté l'Africain de la richesse. Vous allez capter l'Africain de la richesse lorsqu'on va commencer à dire est-ce qu'il a le temps? Ah oui. C'est-à-dire que votre prix ne pose plus un problème. On a les moyens. On a les moyens, mais il faut. Est-ce qu'il a le temps? C'est-à-dire pour l'avoir, il faut le négocier pendant une année à l'avance. Et là, tu es arrivé. Ah, tu es arrivé. Bravo. Non, non, franchement, je t'applaudis, mon petit frère. Merci, grand frère. Et vous voyez un peu. Là, maintenant, on discute maintenant sur le temps. Ah oui. Vous êtes maintenant, ça veut dire que si on veut vous avoir, il faut une année à l'avance. Et tout le monde dit, ah, si vous l'avez appelé un mois à l'avance, je ne vous garantis pas que vous allez l'avoir parce qu'il a un calendrier très chargé. Très chargé. Il est sollicité partout. Exactement. Donc, quel que soit, dites seulement, l'autre monde veut dire, on va vous payer combien? Nous, on peut vous ajouter ça pour que vous faites le travail. Exactement. Tu montes les enchères. Les enchères. Là, vous avez capté la fréquence de la richesse. Là, vous arrivez à un niveau où ce n'est pas vous qui courez derrière l'argent, mais c'est l'argent qui court derrière. Je t'assure. Ça dit, on discute plus. Les gens qui courent derrière vous. Vous ne courez plus derrière l'argent. Vous êtes assis et l'argent vient. Souvent, vous me dites, mais attends, je fais quoi? Souvent, même, tu refuses certaines sommes. Certaines sommes. Mais on force quand même. Ah oui. Est-ce que vous voyez? C'est comme Jim Rohn disait, quand il est arrivé à ce niveau, ou quand on l'appelle, on dit on va ajouter quelques millions à votre fortune. Donnez-nous un peu de votre temps et nous allons ajouter quelques millions à votre fortune. Oui. Donc, sur le plan professionnel, voici comment l'on doit travailler à capter l'Africain de la richesse. Est-ce que vous voyez? Maintenant, sur le plan pratique, sur le plan comportemental, vous allez capter l'Africain de la richesse à travers 7 éléments. On va mesurer par 7 éléments. Voilà. Donc, le premier élément, c'est essentiellement aimer le luxe. Celui qui a capté l'Africain de la richesse aime le luxe. Ah oui. On dit aimer le luxe car le luxe est votre état naturel. Celui qui n'aime pas le luxe est loin de la recherche. Ah oui. Non, il n'y a rien à dire. Parce que le monde évolue grâce à ceux qui aiment le luxe. Ah oui. Donc aimez le luxe car le luxe est votre état naturel. Dieu lui-même il aime le luxe parce que l'univers évolue. Ah oui, absolument. Est-ce que vous voyez? Donc tant que vous n'allez pas plus, le monde évolue, le monde change. Et qui fait avancer le monde? Seuls ceux qui aiment le luxe. Ah oui. Et la valeur quelqu'un qui dit que je ne vais pas encore utiliser le téléphone avec touche parce que ma valeur dépasse ça. Il faut des téléphones avec l'écran. Pour que le monde évolue. Donc, deuxième élément le plus important, c'est de chercher le meilleur. Toujours. Mais si vous aimez le luxe, évidemment, vous allez chercher le meilleur. Donc, dans le cantique, on dit, en toute chose, cherchez ce qu'il y a de mieux et l'univers travaillera pour donner ce qu'il y a de meilleur. À chaque fois, quand vous voulez aller de l'avant, mais qu'est-ce qui permet à une personne de quitter et qu'est-ce qu'il vaut, et combien il coûte, est-ce qu'il a le temps, c'est le meilleur. C'est le perfectionnement continu. Donc, si vous êtes sur l'Africain de la richesse, tous les jours, vous allez, cette année, vous avez cette compétence, l'année prochaine, vous allez chercher cette compétence. Au fur et à mesure, jusqu'à ce que vous arrivez à un niveau où vous êtes expert d'un domaine, où vous êtes spécialiste d'un domaine, où vous êtes seul, ou en tout cas, vous n'êtes pas nombreux. Donc, tout le monde vous recherche. Donc, aimer le meilleur permet aussi de savoir qu'on est sur l'Africain de la richesse. Ensuite, on dit de cultiver l'insouciance et la charité. Seuls les pauvres se soucient de tout, y compris l'argent. Et ils ont toujours souci. Quand vous les voyez tout le temps, ils souffrent. Ils souffrent. Et ils ne manquent pas de montrer aux gens qu'ils souffrent. Et vous voyez, il fait ressentir la misère toujours sur lui. C'est vrai.
À chaque fois, c'est lui qui dit que ça ne va pas. Il n'y a pas 1000 francs, 2000 francs qui est à côté de vous. Ça veut dire que le gars doute même de son avenir. C'est-à-dire, alors qu'on dit quoi? C'est lui qui tend toujours la main. La main. Il n'y a qu'une seule catégorie de personnes qui pensent constamment à l'argent, ils sont les pauvres. Quand vous voyez quelqu'un qui pense tout le temps à l'argent, vous voulez contracter avec quelqu'un. Ça, c'est un exemple que je donne. Vous voulez contracter avec quelqu'un. Et si sa première préoccupation, c'est l'argent, soyez sûr que ce n'est pas une personne avec qui vous pouvez bâtir une richesse. Je suis d'accord. Voilà. C'est une personne qui est sur la mentalité. Combien, là? Voilà. Il va avoir combien? C'est quelqu'un qui est sur la mentalité de la pauvreté. Si vous voulez vous débarrasser de la personne, il faut vous débarrasser de la personne. Le plus rapidement possible. Voilà. Donc, ça dit, il se soucie. Moins de choses seulement, c'est qu'est-ce que je vais avoir. Alors que l'argent est et surtout, c'est toujours tout de suite et maintenant. Tout de suite et maintenant. Voilà. Ça dit tout de suite et maintenant, il gagne. Voilà. Ça dit que le gars, c'est pourquoi on dit que les pauvres travaillent pour l'argent et les riches travaillent pour l'expérience. Exactement. Les pauvres travaillent pour l'argent. C'est-à-dire, eux, c'est l'argent qui les intéresse. Mais le riche travaille pour l'expérience et la compétence. Ce qui fait qu'en 2 ans, 3 ans, il a l'expérience et la compétence, il laisse son argent et il va se vendre cher ailleurs. Donc, c'est un élément aussi assez important qu'il faudra comprendre. Donc, ensuite, être généreux. Être généreux et aussi cultiver la gratitude. Être généreux, c'est d'être à mesure de donner, sans arrière-pensée. Mais le don aussi ne se limite pas seulement à l'argent. Hein. Les autres pensent à ça. Mais le fait de sourire avec quelqu'un, c'est un don. Absolument. Est-ce que vous voyez? Le fait d'appeler quelqu'un pour voir comment il se porte, c'est un don. Qui est très important. Peut-être que ça n'intéresse pas certaines personnes, mais déjà le fait même de t'appeler pour savoir comment tu vas ce matin, je t'assure que ça fait du bien. Ça fait très du bien. Ça fait du bien. Le fait de se soucier de quelqu'un. Vous l'avez donné quelque chose de très important, votre temps. Est-ce que vous voyez? Le fait de donner le sourire à quelqu'un, le fait de considérer quelqu'un, le fait de. Donc, les gens pensent que, on dit quoi? Lorsque vous donnez vous-même. C'est-à-dire que vous ne donnez rien quand vous donnez, vous faites tout ce qui est comme financier et matériel. Et c'est le don qui procure moins d'énergie, en tout cas sur le plan spirituel. Le don matériel et financier a moins de valeur par rapport aux autres formes de don. Malheureusement, voilà, les gens pensent que c'est la forme du don qui est la plus importante, alors que non. Donc, la générosité, c'est de donner. La gratitude, c'est être à mesure de recevoir. Il y a des gens aussi qui aiment donner, mais quand ils sont plus riches que quelqu'un, ou ils sont encore plus... Quand la personne veut leur apporter quelque chose, ils sont réticents pour dire que moi j'en ai déjà, je n'ai pas besoin de toi. C'est ça. Ça, c'est dangereux. C'est aussi la mentalité de pauvreté. Ne pas être à mesure de recevoir. C'est malheureux quand même. Malheureux. Donc, il faut être à mesure aussi de recevoir. Le 6e élément, c'est apprécier le succès des autres. Le fait de voir que quelqu'un a évolué. Je suis heureux pour l'évolution de la personne. Ça aussi, c'est une façon de se connecter à l'Africain de la richesse. Sur les riches. C'est ça que j'aime dire aux gens. Au lieu de passer son temps à jalouser l'autre. Et à prier toujours pour qu'il tombe. Pour qu'il tombe. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est très fréquent. Oui. Ces genres de personnes ne ressuscitent jamais. Absolument. Ceux qui pensent toujours à la chute de l'autre. Vouloir que l'autre revienne au bas de l'échelle. Exactement. Voilà. Parce que le problème, c'est quoi? Avant que la personne ne descende là, toi tu vas descendre encore 1000 fois d'abord avec la personne. Toi tu vas creuser. Tu vas creuser, on va t'enterrer. Donc ça c'est un élément assez important. Apprécier le succès des autres. Voilà, c'est pourquoi on dit que ceux qui sont sur la mentalité de la recherche partagent les informations et les pauvres conservent les informations pour eux. Quand il y a une formation, quelqu'un qui est riche, si vous l'informez pour dire qu'il y a un colloque dans tel endroit, il va appeler ses collègues pour dire que je voyage, il y a un colloque, on va aller ensemble. Mais si c'est le pauvre, là, lui va se cacher, aller. Et quand on va te voir, tu te dis, toi, tu es là. Souvent même, il ne pourra jamais aller, mais il ne va jamais informer quelqu'un. Il va jamais t'informer aussi. Voilà. Parce que, voilà, vous perdez, tout le monde perd, quoi. Exact. Lui, il ne va pas gagner, toi, il ne va pas gagner. Voilà. Donc, ça aussi, c'est une mentalité aussi de pauvreté. Et enfin, maintenant, 7e élément, c'est de gagner de l'argent pour les autres. Voici un élément très important. Aider les autres à avoir de l'argent. Vous voyez, il y a des gens qui sont incapables de recommander quelqu'un sans demander quelque chose en retour. 10%. 10%, 20%. Maintenant, ils sont allés à 50%. Maintenant, c'est 50%. Il te donne le marché, lui-même, il ne travaille pas. Mais il attend ses 50%. Donc, ça aussi, c'est une mentalité de pauvreté. Mais travailler à gagner, si la personne vient
de sa volonté, sa propre volonté, dit ah, je suis reconnaissant de ma que tu m'as aidé, alors tiens. C'est ça. Là. Mais quand on appelle la personne pour dire que ah, j'ai un ami qui attend, mais voici, tu me donnes combien d'abord? C'est-à-dire, avant que vous ne discutez. Non, il dit moi j'ai combien dedans? Voilà, moi j'ai combien. On va, c'est le nous sommes des hommes de terrain. Voilà, moi j'ai combien dedans? Ouais, moi j'ai combien dedans? Ça, souvent que vous ne connaissez même le montant de la prestation. Non, moi j'ai combien dedans? Et puis il prend pas en compte déjà toi, ton énergie. Et tes compétences, et même tes dépenses. Les dépenses qui vont entrer dans l'exécution. Dans l'exécution du marché. Lui, il ne voit pas ça. Ouais. Il te donne par exemple un marché, il va te dire, je t'ai donné un marché de 1 million. Lui voit, waouh, c'est trop, c'est 1 million. 1 million. Et pourtant, dans les 1 million, c'est que toi-même, tu vas voir, ça ne va pas dépasser les 100 000. 100 000. Et si tu t'hasardes à lui donner même 100 000 francs, ça dit que toi-même tu gagnes rien, tu prends tout pour lui donner. Il va dire prochainement là. Non. Il ne faut même plus me dire bonjour. Merci. À plus forte raison, te donner un marché de 1 million, toi tu vas venir t'arrêter avec 25 000 francs pour dire ah c'est. Non mais attends. Demain on ne t'appelle pas. C'est fini. Demain on ne t'appelle pas. Nous on nous a fermé trop de portes à cause de ça. J'ai rencontré un qui a été clair. Lui dit, soit tu lui donnes, ou tu ne lui donnes pas. Mais lui, il enlève 5 francs dans son enveloppe. Il ne discute même pas sur ça. Et tous ceux qui travaillent avec lui, c'est son principe. Si lui, il va te donner, c'est par propre volonté. Mais si on discute et que tu dis, je gagne combien pour te dire, tu te dis, garde ton marché. Bravo. Parce que je n'ai pas forcément besoin de ça pour vivre. Je suis d'accord. Est-ce que vous voyez? C'est ça. C'est ceux qui veulent peut-être s'enrichir de façon excessive qui courent derrière ces trucs-là. Nous, on n'est pas obligé. Il y a des moments, franchement, il faut savoir dire non à certaines personnes. Et lorsque vous ne rentrez pas dedans et que tout le monde connaît vos principes, là maintenant, les gens vous appellent. C'est là maintenant, on dit travail maintenant, arriver au niveau où on discute sur ton temps. Exactement. Et ils discutent sur ton temps là. Il n'a pas besoin de. C'est ça. Nous, on a vu ça. Il y a beaucoup de gens qui nous ont laissé tomber. Mais après, ils se sont rendus compte qu'on était des experts. Merci. Ils sont allés travailler avec certaines d'autres personnes et 2 ans, 3 ans après, ils sont revenus pour dire tu es le meilleur. On travaille. On peut. Et à ce moment, tu fixes ton prix. Ça dit que les clients ont changé de camp. Et encore, on te dit très souvent, ah, toi, tu n'as jamais le temps. Hein? Oui. Je suis cher. Allez, nous allons finir avec ça. C'est pratiquement fini. Parce que ça fait plaisir de t'entendre, de t'écouter. Merci. Voilà. Donc, vous voyez ça, c'est spiritualité de la richesse. De la richesse. Voilà. Donc, tous les éléments sont contenus à l'intérieur. C'est un bonheur d'aimer Issa. Voilà. On peut l'avoir où, s'il te plaît? À notre niveau. Si contacte peut-être à la régie ici. Tu peux donner ton numéro. Hein. Ok. Tu peux donner. Pas de souci. Donc, vous pouvez me contacter au 0226 54 96 09 92. Voilà. 54 96 09 92. Alors là, on fera le plaisir de les livrer. Absolument. Ça fait plaisir. Il faut l'avoir. Le prix n'a pas d'importance, s'il vous plaît. Voilà. Le prix n'a pas d'importance. C'est la volonté qui compte. C'est que ce livre va vous apporter dans votre vie, votre épanouissement. Voilà, surtout. C'est ça qui est le plus important. Merci beaucoup. Merci. Issa Deme, coach quantique, également écrivain. Merci. Voilà. Merci, au plaisir de se retrouver la semaine prochaine. Ne nous abandonne plus. Là, on est là. Voilà. D'ailleurs, c'était pour une raison de santé. Oui, absolument. Voilà. Je pense que maintenant, ça va. Non, ça va. Avec aussi ma chérie. La fatigue mélangée. Bien sûr. Tu donnes beaucoup de ton temps à l'humanité. Raison pour laquelle nous, on te dit amitié. Merci à vous pour l'opportunité. Voilà. Merci, au plaisir. Allez, c'est pratiquement fini. Nous allons nous retrouver demain à 7h, Dieu voulant. Cultivez toujours la paix et l'amour autour de vous et que Dieu met sa main protectrice sur notre cher pays, notre paradis, le Burkina Faso.